Bismillahirrahmanirrahim, bonjour à tous et à tous, bonjour les fanophiles. On va parler aujourd'hui de cycle de Krebs sans retarder, sans faire des bêtises. Allez directement, direction le diapositive. Cycle de Krebs is prix Nobel en 1953 par bien sûr monsieur Krebs qui a félicité d'un prix Nobel en 1953, mais il découvre ce fameux cycle en 1935. Je m'en fous des chiffres, je m'en fous des dates. Le cycle de Krebs au cycle d'acide citrique ou les trices, il y a plusieurs noms de ce fameux cycle. L'essentiel, c'est une voie terminale de l'oxydation, localisation de cycle de Krebs, dont bien sûr dans un organe qu'on a besoin dans la mitochondrie, de l'effet que certaines cellules comme le globule rouge ne fait pas cette oxydation. Les différentes étapes du cycle de Krebs contiennent 8 réactions, oxydation complète d'acétyl-CoA, récupération de l'énergie sous forme de NADH, FADH et une molécule de GTP. Donc les 8 réactions sont pas à comprendre par cœur, mais je veux citer tout simplement don't panic. L'acétyl-CoA qui est synthétisé par le fameux pyruvate déshydrogénase ou par bien la bêta-oxydation va être couplé, on aime de coupler, tout le monde aime de coupler avec oxaloacétase par la cétrasynthase pour donner la cétrate par un aconitage donner l'isocétrase par isocétrate déshydrogénase va produire l'NADH et donner alpha-cétoglutarate. L'alpha-cétoglutarate par un enzyme assez important, l'alpha-cétoglutarate déshydrogénase va aussi produire une autre molécule d'NADH pour donner la succinyl-CoA. La succinyl-CoA par la succinyl-CoA synthétase va produire une molécule de GTP avec la succinate. La succinate par la succinate déshydrogénase, c'est le complexe 2 de la chaîne respiratoire, va produire la FDH 2. Et la fumarate par la fumarase malate, la malate par la malate déshydrogénase va refaire l'oxaloacétate et l'oxaloacétate va refaire le cycle 10 millions de fois par seconde. Donc le bilan total, on a parlé de 3 NADH et une molécule d'FADH2 et une molécule de GTP. Selon les auteurs, l'un disent qu'il y a au total 12 molécules d'ATP et l'autre disent qu'il y a au total 10 molécules d'ATP. C'est au compte. L'un disent que l'NADH produit 3 ATP et l'autre disent l'NADH, une molécule NADH produit seulement 2,5. Je m'en fous, l'essentiel c'est un rendement énergétique assez important et un rendement énergétique très élevé. La régulation de la cycle de Krebs, parce que la cycle de Krebs va servir à la production d'ATP. Donc un excès d'ATP est un inhibiteur allostérique de la cétrasynthase. C'est tout simplement, tout bêtement, c'est logique. L'ATP et l'NADH sont des inhibiteurs allostériques de l'isocétrate déshydrogénase, tandis que l'ADP, c'est-à-dire le manque d'énergie, va être un activateur. L'inhibition compétitive de alpha-cétoglutarate déshydrogénase par le produit, c'est-à-dire l'excès de produit va inhiber la substrat c'est-à-dire va être inhibé par la succinyl-CoA et le NADH. Donc c'est un petit cours concernant la cycle de Krebs. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine Inch'Allah. N'hésitez pas de cliquer sur j'aime bien sûr. N'hésitez pas de partager la vidéo, aimer, aider, à la prochaine Inch'Allah.